Il y a des paramètres pour gagner des matchs de basket. L'un des paramètres pour gagner des matchs en NBA et au haut niveau, c'est le rebond. La combinaison rebond offensif, rebond défensif. Mais il y a d'autres paramètres. L'adresse. À 2 points, à 3 points, peu importe, il faut trouver un moyen de scorer, sinon vous ne pouvez pas gagner les matchs. Le ratio perte de balle, passe décisive. C'est également un paramètre. Mais si vous êtes assidu sur ma chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, vous savez que je passe toujours un petit temps à parler des lancers francs. Les lancers francs ont coûté la victoire aux Lakers hier soir. 3 sur 9 au lancer franc au 4e quart-temps et les Lakers ont perdu le match. Nous allons analyser tout ça. Cette défaite qui, à mon sens, peut revenir hanter les Los Angeles Lakers dans une conférence Ouest qui sera très dure et très serrée. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good Crypto.com Arena, downtown Los Angeles. Come on inside, we're tonight. Parlons du coaching de hier soir. J'ai trouvé certains choix un peu laxistes. Par exemple, le fait de laisser un backcourt Reeves et D'Angelo Russell face à cette équipe d'Orlando dans le 4e quart-temps et ne pas faire rentrer Cam Reddish plus rapidement, je pense que les Lakers ont perdu à ce niveau-là. Je pense que les absences de Jared Vanderbilt et de Rui Hachimura se sont fait sentir hier soir. Puisque Franz Wagner était dans la zone, il fallait trouver une solution contre lui. Non seulement en playmaking, il était trop fort, 11 passes décisives. En défense, il a fait ce qu'il fallait, 4 interceptions. Mais en attaque, il était absolument exceptionnel. 4 sur 10 à 3 points, 13 sur 26 au tir, 50% de réussite. Il a raté un petit lancer franc. Ce n'est absolument pas beaucoup. 6 rebonds pour ajouter à tout ça, avec seulement 3 pertes de balles et 5 fautes. Eh bien, Franz Wagner était le problème pour les Los Angeles Lakers. Et en défense, on n'a pas apporté de solution à ce problème. Le fait d'avoir eu un backcourt, Austin Reeves, D'Angelo Russell, ne peut pas tenir dans un match comme celui-là. Il faut noter autre chose. Les Lakers ont perdu 5 matchs. 3 face à des équipes de l'Est et 2 face à des équipes de l'Ouest. Ça veut dire qu'ils ont perdu 60% de leurs matchs face à l'Est. C'est une question de style de basket. Ces équipes de l'Est qui sont physiques, qui vont au rebond, qui vous font travailler, qui vous rentrent dedans, eh bien les Lakers n'aiment pas ça. Et c'est tout à fait normal, puisque vous avez une équipe qui a beaucoup de blessés, donc qui n'a pas tout son personnel. Ça, c'est le premier effet. La deuxième chose, c'est que c'est une équipe qu'on pourrait appeler, comme dirait les Canadiens, cute. Les Lakers sont cute. C'est pas une équipe qui te rentre dedans. C'est pas un basket physique. C'est pas un basket sale. Parfois, c'est trop propre ce qu'ils font. Et ils finissent par se faire battre. Face à Détroit, c'était la même chose. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué que Détroit avait été beaucoup plus physique que les Lakers. Orlando également. Ils ont fait mal aux Lakers physiquement. Cleveland, j'en parle même pas. Ça a été une punition physique entre Jarrett Allen et Evan Mobley. Les Lakers ne répondent pas à des équipes comme celle-là. Et comme je disais, c'est normal. Parce que vous avez un pivot qui est en réalité un 4 et derrière lui, vous avez un backup qui est un pivot qui a un physique de small forward en la personne de Koloko. Vous avez sur le poste 4 un ancien poste 3 qui s'est converti en poste 4 à cause de l'âge. Puisqu'il a 39 ans, je parle de LeBron James. Vous avez un backcourt qui n'est absolument pas athlétique. Reeves et D'Angelo Russell. Et en plus de ça, vous avez pas mal de blessés. Donc, les Lakers n'étaient pas armés face à cette équipe. Rappelez-vous, quand j'ai présenté l'émission hier, je disais que Orlando était le genre d'équipe que les Lakers n'aiment pas jouer. Il faut noter que cette équipe jouait sans 3 joueurs majeurs. Leur meilleur joueur, Paolo Banchero, KCP, l'ancien Laker, qui est un joueur dur sur l'homme,
et aussi Wendell Carter Jr. C'est le match que vous devez gagner, surtout que cette équipe d'Orlando était en back-to-back. Dommage. Crypto.com Arena, downtown Los Angeles. Come on inside where tonight. Les Lakers ont tendance à bien commencer les matchs. Bien que le premier quart-temps ait été très serré, 38-36, ils ont fait l'écart au deuxième quart-temps, 29-24. Le deuxième quart-temps, on est rentré dans un basket beaucoup plus serré, beaucoup plus sérieux. Et au troisième quart-temps, les Lakers se sont effondrés. Malgré ça, quand ils sont rentrés en quatrième quart-temps, ils avaient le contrôle du match. Cependant, ils ont raté 6 des 9 lancers francs au quatrième quart-temps, notamment Austin Reeves a raté 2 lancers francs, LeBron James a laissé filer un lancer franc et Anthony Davis en a raté 2 qui ont coûté le match aux Lakers. Mais ce n'est pas tout. Sur la dernière action, les Lakers ont regardé Franz Wagner les crucifier. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu une défense conséquente sur lui pendant tout le match, mais surtout dans ce morning time. La contestation de Cam Reddish est correcte, mais elle n'est pas sérieuse. Exactement dans le même sens de ce qui s'est passé lors de la victoire des Lakers face au Jazz, quand vous avez un joueur adverse qui est chaud, il faut faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour que la balle ne lui arrive pas. Et les Lakers n'ont pas fait ça. Défaite donc, 118-119, une défaite qui fait très très mal au moral de la nation Lakers. Crypto.com Arena, downtown Los Angeles. Les Lakers ont été plutôt adroits hier soir. 44 sur 87, 50,6% de réussite au tir. À 3 points, 41,9%, ce n'est pas mal, face aux 37,5% de l'adversaire. Mais là où le bas blesse, c'est au lancer franc. Les Lakers ont raté 9 lancers francs hier soir, et notamment 6 lancers francs seulement dans le quatrième quart-temps. Les Lakers mettent les lancers francs et gagnent le match, haut la main. Déficit total au rebond aussi. Les Lakers font attention au rebond et gagnent ce match de 20 points. Déficit également au niveau du rebond offensif, 9-15. Quand vous donnez des secondes chances à l'équipe adverse, une bonne équipe de NBA, eh bien vous perdez le match. Seulement 21 passes décisives contre 31 à l'adversaire. C'est beaucoup trop faible. 10 pertes de balles seulement, c'est intéressant, contre 16 de l'adversaire. 60 points dans la raquette contre 54. Et seulement 15 fautes commises, les Lakers restent l'une des équipes qui défend en faisant le moins de fautes possible. Crypto.com Arena, downtown Los Angeles. Come on inside where tonight. Vous regardez cette feuille de stats et vous dites que les Lakers ont gagné ce match. Quand vous voyez 39 points pour Anthony Davis, 3 blocs, 9 rebonds. Et c'est là qu'on se dit que les Lakers se sont fait manger face à un certain Goga Bitadze, le Géorgien, qui a pris 15 rebonds hier soir, dont 4 offensifs. LeBron James a fait un excellent match, 31 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Même s'il y a 4 pertes de balles, c'est tout à fait correct. 2 sur 4 au lancer franc, ce sont les 2 lancers francs ratés. 5 sur 9 à 3 points, c'est excellent. Et 12 sur 22, c'est très bon. J'ai trouvé que Cam Reddish avait fait un bon match. D'ailleurs, il est à +1, 8 points, bonne défense quand il le faut et 8 rebonds. Mais on sent que JJ Redick n'a pas tout à fait confiance en ce gars et il a tendance à attendre avant de le lancer dans la bataille. Austin Reeves a fait un bon match hier soir. -8 pour la tester, seulement 9 points, 3 petites passes décisives, une interception, 2 sur 5 au lancer franc, donc 3 lancers francs ratés, 1 sur 4 à 3 points, 3 sur 12 au tir, c'est absolument laid. Dalton Knecht continue à impressionner, 17 points, +6, 4 rebonds, 3 sur 7 à 3 points et 7 sur 14 au tir. 50% de réussite donc. Il a joué 39 minutes. Est-ce que vraiment c'est justifié qu'un rookie joue plus de minutes que tous les joueurs de l'équipe des Lakers? 1 minute de plus qu'Anthony Davis, 2 minutes de plus que LeBron James, et j'en parle pas du reste. Et le banc qui n'a pas du tout été exploité, Koloko seulement 10 petites minutes et
D'Angelo Russell qui, par contre, aurait, à mon sens, pas dû jouer autant de minutes puisqu'il était très mauvais hier soir. Seulement 1 sur 7 à 3 points, 3 sur 10 et le reste, c'est 6 petites passes décisives. Après, ce n'est pas grand-chose. Gabe Vincent, 14 minutes, comme d'habitude, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et puis 2 fautes. 0 points, mais il est quand même à plus 6. Donc, c'est des lignes de stats que je ne comprends pas. C'est un gars qui ne produit rien, et pourtant, il est à plus 6. Max Christie continue à galérer, 2 sur 3 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, un petit rebond, une passe décisive, 2 interceptions, une faute et -2, 5 points au total. Et à part ça, les Lakers n'avaient plus de ressources sur le banc. Crypto.com Arena, downtown Los Angeles. Come on inside, where tonight... Quand vous voyez la suite du programme des Los Angeles Lakers, vous comprenez pourquoi le match face à Orlando était important à gagner. Le prochain match, en effet, des Lakers, c'est face aux Nuggets de Denver. Les Lakers sont devant eux, mais savez-vous que cette équipe a manqué pas mal de joueurs, un peu comme tout le monde d'ailleurs, mais des joueurs clés. Et là, c'est à domicile certes, mais cette équipe a besoin de gagner des matchs. Et vous savez que les Los Angeles Lakers ont du mal face à Jokic, qui devrait revenir pour ce match. Ensuite, ce sont les Suns de Phoenix, et ce sera le NBA Cup, ce sera le 26, et ce sera sur le terrain des Suns de Phoenix dans l'Arizona. Ensuite, les Lakers sont en visite à San Antonio face à Wemby qui aura à cœur de prendre sa revanche face à cette équipe des Lakers. Ensuite, c'est l'équipe des Thunder. C'est une équipe qui joue bien au basket, c'est une équipe qui vise l'élite de la NBA. On sait que l'année passée, les Lakers ont gagné 3 matchs sur 4 face à cette équipe et que normalement, c'est un match-up qui leur est favorable, mais sait-on jamais puisque cette équipe joue un bon basket malgré la blessure de Chet Holmgren. Voilà, ça est terminé pour cette défaite des Los Angeles Lakers, un match qu'ils auraient dû absolument gagner et qu'ils ont laissé filer, un match qui viendra sans doute les hanter dans une course au play-off, au play-in, avantage du terrain, peu importe, dans une conférence Ouest extrêmement solide. Les Los Angeles Lakers vont jouer leur bête noire lors du prochain match, dans la nuit du samedi à dimanche. Ce sera face à Denver de Jokic. Jokic qui pour moi est actuellement le meilleur joueur de la ligue. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao.